Église de Dieu, amis qui nous écoutez sur les réseaux sociaux, nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus. Je vous souhaite à tous un bon sabbat. Voici l'époux. Avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à lire avec moi au psaume 100, certainement que vous connaissez tous de cœur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa fidélité dure toujours. Nous allons partager ce matin ce sujet, mais avant tout, je vous invite à prier. Notre Père et notre Dieu qui est dans les cieux, à toi soit l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, toute élévation, toute majesté, toute grandeur, toute puissance est à toi, car tu es Dieu. Tu as formé la terre et tout ce qu'elle renferme. Et voici, en ce jour de sabbat, nous voudrions, Seigneur, communier avec toi par le Saint-Esprit, afin que tu nous communiques toi-même aussi ton amour dans notre cœur, ta présence, afin que nous soyons réchauffés, réconfortés, fortifiés, encouragés, car nous passons des moments difficiles, c'est vrai. Nous remettons chacun de nous entre tes mains et nous te demandons de nous bénir au nom de Jésus. Amen. Le sujet que nous allons partager ce matin, que peut encore espérer l'homme dans ce monde sans espérance? L'homme ne peut rien pour précipiter les événements de la fin. Il ne peut rien, il ne dispose d'aucun élément entre ses mains pour précipiter les éléments de la fin. Dieu est au contrôle de toute sa création. Et c'est pourquoi il dit, et il a donné un signe par lequel nous devrions porter une attention particulière. Dans Matthieu chapitre 24 et le verset 14 que nous allons écouter. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voici le signe qui permet de constater et de voir que Dieu a les rênes, la direction des opérations. Il a dit que cette bonne nouvelle, c'est un signe. Tant que vous ne voyez pas cette bonne nouvelle de l'évangile qui est prêché dans le monde entier, pour que ça puisse servir de témoignage, pour que personne ne puisse dire qu'il n'a pas entendu l'appel de Dieu ou alors les avertissements de Dieu, alors cette bonne nouvelle va faire son effet. Il faut qu'il fasse son effet. Et nous avons vu qu'à travers les Écritures, nous devons garder la foi. Je vais vous inviter à lire ce récit, ce qui est arrivé aux premiers habitants de la terre au temps de Noé. Lisons dans Matthieu chapitre 24, les versets 36 à 39. Pour ceux qui est Ici, Dieu nous donne une précision sur ce qui s'est passé au temps de Noé, alors que ces hommes et ces femmes étaient nombreux sur la surface de la terre. Ils mangeaient, ils buvaient, se donnaient toutes sortes de festivités, de joie selon leur cœur. Ils se donnaient toutes sortes de plaisirs mondains. Et alors, ils ne se doutèrent de rien. Alors que l'évangile était prêché, le grand prédicateur de ce temps
Noé prêchait cette bonne nouvelle. Oui, cette bonne nouvelle qui devait servir de témoignage à ce peuple antédiluvier, comme nous le disons. Ce peuple devait entendre l'appel de Dieu, à se repentir, à revenir à Dieu, à laisser toutes ces festivités, tous ces amusements, cette façon, ce comportement qui ne plaît pas à Dieu. Ce fut une grande surprise pour les premiers habitants de la terre au temps de Noé. Ils ont été surpris. Oui, ils ont été surpris parce qu'ils ne se doutèrent de rien. Et ce sera une grande surprise aussi à la fin pour le retour de Jésus. Lisons dans 1 Thessaloniciens 5 et le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Les hommes vont dire paix et sûreté. Et nous vivons ce temps où les hommes cherchent la paix entre pays, entre dirigeants, ne veulent pas qu'il y ait de dissension dans les pays. Et nous voyons qu'il y a des bruits de guerre, mais nous voyons quand même Dieu tient les rênes pour que les hommes ne puissent pas s'entre-déchirer, qu'il n'y ait pas de guerre et de mort. Il en sera de même pour nous à la fin. À la fin, les hommes ne se douteront de rien, mais vraiment de rien. Question. Qu'est-ce qui vous fait penser que nous sommes près de la fin? Qu'est-ce qui nous fait penser que nous sommes près de la fin? Il y a des signes. Dieu a donné des signes et nous voyons ces signes dans le monde. Nous voyons quelques signes. Il y a des désastres écologiques. Qu'est-ce que ça veut dire les désastres écologiques? La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains au chapitre 19 à 22, chapitre 8, verset 19 à 22. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous voyons que la nature elle-même veut que ça cesse. La nature crie vers Dieu, que tu puisses mettre fin à l'agitation, au désordre, à tout ce mouvement que l'homme fait, à toutes ces activités qui est en train de me tuer. Et c'est pourquoi Dieu dit que celui qui détruit la terre, il le détruira. Nous voyons encore d'autres signes, l'explosion démographique, ce qui veut dire que la planète a atteint un niveau d'habitants élevé. Il y a beaucoup d'êtres humains sur la surface de la terre. Comment nourrir tous ces gens? Donc la famine, toutes ces choses vont arriver et ce sera des signes pour nous. La criminalité qui est en train de monter, la violence, le terrorisme et les guerres et les bruits de guerre, comme nous avons entendu dernièrement que la Corée du Nord voudrait rentrer en guerre avec les États-Unis. Nous voyons que si Dieu ne tient pas ces hommes en bride, alors ces hommes peuvent faire sauter la planète. Les crises migratoires, nous avons vu comment des peuples sont en train de quitter leur pays, de déserter leur pays pour rentrer dans d'autres pays, amener encore d'autres difficultés à ces pays. La crise économique que nous voyons, nous pouvons lire tout ce désordre au temps de Noé. Lisons dans Genèse chapitre 6, les versets 5, 11 à 13. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. La parole de Dieu nous dit que toute chair avait corrompu sa voix. La terre était devenue véritablement un théâtre où le désordre y régnait. C'était l'anarchie. Chacun faisait ce qu'il voulait.
la terre était corrompue. La Bible dit que les hommes à cette époque, ils ne se doutaient de rien. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Une ruine soudaine les a surpris. Oui, toute la terre était pleine de plaisir de ce monde qui allait bon train. Les amusements, les activités sans frein. Même aujourd'hui, c'est pareil. Il n'y a pas de changement. Ce sont les mêmes choses qui arrivent. Même de nos jours sur mer, nous voyons les plaisirs vont bon train. Des bateaux de luxe avec tout ce qui fait la joie du cœur de l'homme. Activités sans frein. La Bible nous a parlé dans Proverbes chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de parole prononcée, quand il n'y a pas de prédication, quand il n'y a personne pour avertir le monde, le peuple est sans frein, mes frères. Nous avons besoin que l'évangile soit prêché afin que les hommes puissent prendre conscience comme aujourd'hui. Les hommes prennent conscience. Ils prennent conscience pour un moment. Mais que va-t-il se passer après? Question, comment se fait-il que l'homme intelligent, c'est-à-dire l'homo sapiens, avec toute sa science et toute sa capacité de faire des prévisions précises à nos jours, au XXIe siècle, nous est-il dit, sera surpris à ce point? Comment l'homme intelligent à ce point va-t-il se fourvoyer? Comment il va perdre son attitude? Il peut prédire les éclipses. Oui, nous voyons qu'avec les avancées technologiques que nous avons, il peut prédire des éclipses des siècles à l'avant. Et pourtant, il sera totalement surpris. Dans Matthieu chapitre 16, versets 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Oui, de nos jours, nous voyons que les hommes scrutent le ciel, scrutent les astres pour savoir ce qui se passe en haut. Parce que l'homme est toujours curieux de savoir qu'est-ce qui se passe autour de lui, en haut, en bas. L'homme est curieux parce que l'homme ne sait pas. S'il avait un contact avec son Dieu, il aurait su. Et c'est pourquoi, de nos jours, l'homme sera surpris. Il est toujours temps de revenir. Posez-vous la question, pourquoi l'homme sera-t-il surpris? C'est parce qu'il ignore les vérités de la parole de Dieu. Lisons dans Actes chapitre 17, les versets 29 à 31. L'homme ignore les vérités de Dieu. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Oui, l'homme, dans son ignorance, ne connaît pas les choses de Dieu. Mais Dieu dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il annonce maintenant qu'il y a un sauveur, Jésus-Christ, celui qui est venu jadis et que de nos jours, chaque année, les hommes sont en train de fêter sa naissance. Et puis à Pâques, bientôt, il va fêter aussi sa mort et sa résurrection. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu une seule fois, qu'il est mort une seule fois, qu'il est ressuscité une seule fois, mais qu'il revient bientôt. Et nous pouvons lire ce passage dans le livre d'Hébreux au chapitre 9,
Hébreux chapitre 9, versets 23 à 28. Hébreux chapitre 9, versets 23 à 28. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Nous voyons que Jésus a apparu une seule fois, qu'il est mort une seule fois, afin que nous puissions être sauvés. Veux-tu être sauvé? Oui. Nous savons que nous avons un sauveur, mais nous avons peur de l'accepter. La vérité de Dieu est la vérité biblique. C'est le véritable message que nous prêchons, que nous disons. Elle est toujours d'actualité. La Bible n'a pas changé. Oui, Dieu révèle sa volonté par les prophètes. Les prophètes sont le tableau de bord, l'horloge même de Dieu qui nous indique où nous en sommes dans notre temps actuel. C'est pourquoi Dieu a des hommes prêts, des hommes formés, des hommes instruits et des hommes versés dans les saintes écritures divines pour aller annoncer aux habitants de toute la terre qu'ils aient à se repentir car la fin est proche. Il faut avertir le monde d'une grosse crise planétaire que celle que nous vivons maintenant en 2020. Nous sommes réellement en train de vivre notre propre histoire de la fin. C'est un grand test. C'est un grand test que nous vivons là maintenant. Le monde entier vit ce test et c'est pour évaluer le comportement de plusieurs, tant chez les chrétiens, mais aussi chez les non-chrétiens, chez ceux qui ne donnent aucune valeur à la parole de Dieu. Alors nous voyons de nos yeux, nous les voyons. Nous voyons ceux, premièrement, qui se moquent des avertissements donnés par les autorités. Deuxièmement, nous voyons ceux qui sont indifférents à la situation actuelle. Troisième cas, nous voyons ceux qui ne se doutent de rien. Ils vivent tout bonnement. Pour eux, c'est naturel ce qui se passe. Et bien sûr, une quatrième situation, ce sont ceux qui ont pris la parole de Dieu au sérieux, obéissant aux autorités et ne mettant pas leur vie en péril pour ne pas mettre la vie des autres âmes aussi en péril pour descendre dans le séjour des morts. Jésus a dit que ce n'est que le commencement des douleurs. La Bible dit que dans les derniers jours, les temps deviendront très difficiles. Et nous pouvons le lire dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3 et les versets 1 et suivants. 2 Timothée 3 et les versets 1 et suivants. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Merci. L'heure prophétique qui nous montre
le plus clairement que nous sommes près de la fin. L'ennemi prépare ses coups dans la peur et nous voyons aujourd'hui comment le monde, les hommes et les femmes sont apeurés, ont peur même du lendemain, ont peur de ce qui peut arriver encore de pire. Et nous voyons le comportement de chacun, comment les hommes se ruent dans les supermarchés, se ruent partout pour essayer d'avoir de quoi manger, pour emmagasiner, comme si c'était la fin. Mais mes frères, ce n'est que le commencement de douleur. À part la prophétie qui va se réaliser sous nos yeux, la prophétie de la triple union du dragon, de la bête et de l'image de la bête. L'image de la bête, c'est le protestantisme apostat. Ce qui est un signe alarmant et qui méprise l'œuvre du Créateur, du Dieu créateur, c'est que les hommes sont en train de manipuler, ils font de la manipulation génétique. Aujourd'hui, les hommes de science mélangent des gènes humains avec ceux des animaux et des plantes, et il y a toutes sortes de choses qui émergent de ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons que les hommes n'arrivent pas à contrôler ce qu'eux-mêmes ils sont en train de manipuler. Et nous voyons tous ces virus et tous ces microbes qui sont en train de vagabonder un peu autour du monde. Parmi les hommes scientifiques qui donnent à la parole prophétique, qui ne donnent pas à la parole prophétique sa valeur, la valeur de la Bible, eh bien c'est que pour cela, ils seront surpris parce que méconnaissant la parole de Dieu. Tandis que les étudiants de la Bible, voyant dans ces signes prophétiques l'annonce de ce que la fin est proche. L'homo sapiens que nous sommes descend dans les ténèbres de l'incrédulité parce qu'il a subi un lavage de cerveau, dans la frustration, dans l'institution de ce monde qu'il fréquente. Oui, on nous a appris la charte de l'évolution. Mais la Bible dit que Dieu créa le monde et tout ce qui est contenu. Adam, le père de la race humaine, mesurait 4 mètres de haut. Et il a vécu 930 ans. Mais oui, nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 5, versets 1 à 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Adam. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Adam avait une force herculéenne. Il n'était jamais malade. Quand on compare Adam et nous sommes vraiment des nés à ses côtés. Il avait été formé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de son Créateur. Pour ainsi dire, Dieu s'est regardé dans un miroir, on va paraphraser comme ça, et il dit, je vais faire l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Donc, Adam possédait une intelligence supérieure à celle de nos contemporains aujourd'hui qui se croient tellement évolués. La charte de l'évolution nous a laissé une fausse image de notre Créateur, nous faisant croire que nous évoluons vers le haut, alors que c'est tout le contraire, que l'homme va vers un comportement plutôt animal. L'homo sapiens descend la pente de la dévillusion. Devil, le mot en anglais qui veut dire mal, méchant, eh bien devil, donc nous évoluons vers le mal, nous descendons. Mes frères et sœurs, chers amis, une question, que va faire Dieu aujourd'hui? Est-ce que l'homme va s'arrêter de se prendre pour Dieu? Il faut avertir l'homme. Si nous observons ce qui se passait avant le déluge et le
comparons aux habitudes et pratiques de la société d'aujourd'hui, nous voyons que notre terre est prête pour les plaies des derniers jours. Les hommes ont corrompu la terre par leurs mauvaises actions. Satan joue le jeu de la vie avec les âmes humaines, ceux qui obéissent. Tandis que ceux qui obéissent aux paroles de Christ devront prier sans cesse et surtout veiller constamment s'ils ne veulent pas être induits en tentation. Ce qui nous arrive aujourd'hui est un véritable coup de frein pour que nous puissions regarder dans quelle situation nous sommes, pour nous examiner nous-mêmes, car la parole de Dieu dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Aujourd'hui, nous devons freiner, et le monde, je ne sais pas qui c'est qui a tiré le frein, mais le frein a été tiré, et chacun, nous puissions examiner, nous puissions nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? C'est un frein, parce que le monde allait trop vite, alors il fallait freiner. Que va-t-il se faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? La mission de l'Église, malgré le confinement, reste encore valable. Les péchés qui attirèrent la colère divine sur le monde de Noé, sous ses premiers habitants, les antédiluviens, existent encore dans notre monde aujourd'hui. Oui, l'Église a une mission et sa mission ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a un confinement. C'est justement l'occasion pour dire à ceux que nous rencontrons, parce que nous sortons furtivement quand nous allons dans les supermarchés, quand nous allons à droite ou à gauche faire quelque chose, ou même en travaillant, nous pouvons encore glisser la parole de Dieu. Nous pouvons trouver des occasions pour parler du retour de Jésus, pour dire aux hommes, vous devriez vous repentir, car les plaies vont tomber sur le monde. Là, ce n'est qu'un petit commencement. Et regardez comment les hommes sont en train de pleurer, de gémir. Nous sommes arrivés véritablement à la fin. Et c'est pourquoi nous appelons chacun de nous à regarder vers Jésus, à regarder vers le retour de Jésus, parce que les choses vont aller de plus en plus mal. Les choses ne vont pas aller de mieux en mieux. Et c'est pourquoi nous allons lire notre dernier verset pour ce matin, dans Matthieu chapitre 24 et le verset 44. Je vous invite à écouter et à lire aussi. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Oui, préparons-nous, car le Fils de l'homme vient à l'heure que nous n'y pensons pas. Nous voudrions être prêts. Veux-tu être prêt, cher ami? Église de Dieu, nous sommes prêts. Oui, nous sommes prêts à prêcher cet évangile, à dire à nos amis, à nos voisins, à nos collègues de travail, à ceux qui souffrent, à ceux qui n'ont pas d'espérance. Parce que l'homme vit sans espérance, mais nous avons la parole de la vérité qui détient la lumière et surtout le message d'espérance pour un monde qui se perd. Oui, nous devons prêcher cet évangile et dire aux autres que Jésus revient. Mais bien sûr, nous sommes les bras de Jésus, nous sommes les yeux de Jésus, nous sommes la bouche de Jésus, nous sommes les pieds de Jésus, nous sommes l'Église de Dieu, celle qui doit militer pour le Christ. Les lendemains sont incertains. Le monde a enclenché, chers amis, chers frères et sœurs, le processus de la colère de Dieu. Mes frères et sœurs, le temps de détresse vient sur nous à grands pas. Préparons-nous. Et si nous sommes déjà prêts, eh bien, restons prêts et continuons le bon combat de la foi et que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous invite à prier. Notre Père et notre Dieu qui est dans les cieux, à toi soit l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, la majesté, toute la grandeur et toute la puissance. Tu nous as parlé jadis par les prophètes, tu nous as parlé par Moïse, tu nous as parlé par les psaumes, tu nous as parlé dans ces temps de la fin par Jésus-Christ notre Sauveur. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit nous rappelle les paroles que nous avons entendues, les paroles que nous connaissons. Si toi qui m'écoutes là maintenant, tu as entendu l'appel de Dieu, viens à Jésus, viens à ton Sauveur, n'aie pas peur, il est là pour
te soutenir, pour t'accueillir et pour te fortifier, afin que tu puisses être prêt lorsqu'il reviendra. Que Dieu nous bénisse et nous permet de continuer dans ce jour de sabbat à rester tout près de lui, dans sa parole, à méditer sa parole, puisque nous avons été freinés dans nos activités. Bien alors, ce jour de repos est un jour béni et sanctifié pour que nous puissions approfondir notre connaissance de la parole de Dieu. Voici le Seigneur, l'époux vient. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.